Alors, c'est Annick et dans cette capsule, on présente un sujet assez intéressant. Enfin, on vous divulgue nos deux machines, nos deux outils culinaires qu'on aime le plus. Et en fait, avant de vous introduire à ces deux machines, je vais vous faire comprendre que vous êtes tous des chefs à la maison. Oui, vous créez des chefs-d'œuvre. Et comme n'importe quel artiste, on a besoin des bons outils. Comme un peintre a besoin d'un bon pinceau, de la bonne peinture, eh bien à la maison, en tant que chef, on a besoin des bons outils culinaires. Et donc, voilà, on fait découvrir nos top 2 outils culinaires. Alors, mon numéro 1, ça serait le fameux mélangeur. Pourquoi? Eh bien, parce que premièrement, j'ai un Vitamix, ça c'est faut le spécifier. J'ai un mélangeur à haute performance, donc un bon moteur. C'est pas nécessaire d'avoir un Vitamix, mais c'est sûr que quand on veut rechercher des textures beaucoup plus crémeuses, onctueuses, lisses, homogènes, c'est ce qui est le fun avec le Vitamix. Mais n'importe quel mélangeur aussi, ça fait. Parce que ce que ça fait, le mélangeur, ça nous permet de créer des smoothies, de créer des soupes, on peut faire des sauces à base de noix. On peut aussi ajouter les aliments entiers. On n'a pas besoin nécessairement de les couper. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec un mélangeur haute puissance, comme mon Vitamix, c'est qu'on peut réduire certains aliments secs en farine. Par exemple, on pourrait mettre des pois chiches secs et les réduire pour faire de la farine de pois chiches. Aussi, la graine de lin, qui est vraiment intéressante à moudre, ça se fait vraiment facilement avec ce mélangeur. Donc voilà, c'est très pratique à avoir dans sa cuisine. Quoi d'autre qu'on peut faire? Une crème fraîche végane, une base de fromage, ça peut être un pudding, ça peut être un ice cream. Et ça, c'est le fun aussi avec le Vitamix parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de liquide. On met nos aliments puis ça fait vraiment une belle texture, vraiment comme si c'était une crème glacée. Donc, c'est un peu pour ça que j'aime beaucoup mon Vitamix. C'est comme mon bébé. Et ça fait plusieurs années que je l'ai parce que ça me donne aussi un bon rendement, mais aussi c'est assez fiable comme machine. Mon top 2, c'est le robot culinaire. Alors, pourquoi le robot culinaire? Eh bien, parce que c'est assez pratique. Hein? Ça a plusieurs lames. Ça a un plein potentiel. Quand on sait tout utiliser les lames, ça vaut la peine. La première lame qu'on connaît peut-être plus, c'est la lame S. Ça nous permet de créer des tartinades, entre autres, par exemple, l'hummus, le pesto, les tapenades d'olive, par exemple, mais aussi tout ce qui est boule énergie ou même des boulettes. Des mélanges de hamburgers, style falafel aussi. Ça pourrait être même une croûte de tarte. Donc, on est vraiment dans le sucré-salé, c'est vraiment versatile. On parle de plus des aliments solides dans un robot culinaire. Hein? On retrouve encore un peu de morceaux, puis c'est ça le but. Et c'est ça qui est le fun avec la lame S. Par contre, je doute bien que peut-être cette lame est au fond du tiroir parce qu'on ne sait pas son plein potentiel. Mais c'est ça, c'est très pratique. On peut râper plein de légumes et même des fruits en 2 secondes. Donc, on sauve du temps. C'est super à avoir comme lame. L'autre lame, c'est plus style mandoline. Je suis moins fervente avec cette lame-là, mais elle peut être utile aussi. Donc, vous voyez, le robot culinaire, il y a plein de choses à faire. Mélangeur, robot ou les deux, eh bien, vous voyez, il y a quand même une nécessité d'avoir les deux. C'est pas nécessaire, mais il y a quand même une nécessité. Si vous me comprenez. Dans le sens que le mélangeur, c'est vraiment pour liquéfier les choses. On le voit déjà, il y a comme un verseur. Donc, c'est quand même intéressant. Côté robot culinaire, eh bien, c'est tout ce qui est solide. Donc, on veut réduire les aliments, mais pas les liquéfier nécessairement. Donc, ça donne des textures assez intéressantes aussi. Donc, vraiment, c'est 2 coups de cœur. C'est un investissement, mais ça vaut vraiment la peine quand on les utilise au quotidien. Hein? On s'entend très cool. Sur ce, on serait curieuse de savoir, vous, de votre côté, est-ce que vous avez ces machines-là? Est-ce que vous êtes sur le point d'en acheter une? Est-ce que vous avez une autre machine aussi qui vous aide vraiment beaucoup? Partagez-nous tout ça, on est vraiment curieuse. Alors voilà, merci et bonne recette. Vous êtes tous des chefs. Ayez confiance.